Bonjour et bienvenue dans le dessous des images. La séquence que nous vous proposons aujourd'hui est totalement inédite dans l'histoire de la politique européenne. Elle nous arrive de Hongrie, où à quelques mois des élections législatives, l'équipe de Viktor Orban n'a pas hésité à publier un deepfake pour discréditer son principal adversaire. Il s'agit là d'un contenu très problématique qui imite parfaitement la voix et l'apparence du candidat favori des sondages, mais qui lui fait dire l'inverse de ce qu'il prône. Ce procédé bouscule les règles traditionnelles du jeu démocratique et on s'interroge sur sa possible banalisation. La vidéo dure 38 secondes et prétend présenter le programme de celui qui pourrait bien renverser le gouvernement Orban sur le sujet du régime des retraites. Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre. Cette séquence a tout d'une vraie vidéo de campagne, punchline efficace. A nyugdíjrendszer most túlbőkező. Promesse de lendemain qui chante et ton rassembleur. Et pourtant, elle est fausse. Ce deepfake a été posté le mardi 28 octobre 2025 sur le profil Facebook du directeur de campagne de Viktor Orban. Un moment politique clé pour la Hongrie puisqu'il intervient 6 mois avant les élections législatives d'avril 2026. Donné en tête par plusieurs instituts de sondage, Péter Magyar, candidat du parti pro-européen, menace donc très directement Viktor Orban, qui dirige le pays depuis mai 2010. C'est donc dans un contexte d'enjeu politique majeur que l'équipe de campagne de Viktor Orban prête à son opposant des propos qu'il n'a tout simplement jamais tenus au sujet de l'un des principaux thèmes d'opposition de cette campagne, l'équilibre du système des retraites. Regardons la tromperie de plus près. Cet homme au centre de l'image ressemble bien trait pour trait au principal opposant à Viktor Orban, Péter Magyar. Il est à la tribune et la présence d'un pupitre ainsi que son costume noir et sa gestuelle semblent en effet indiquer qu'il s'agit d'une allocution officielle. On retrouve d'ailleurs ici le nom de son mouvement, Respect et Liberté, dont le logo rouge et vert défile à l'arrière-plan, comme s'il prononçait ce discours depuis le siège de son parti. Toutefois, si l'on observe très attentivement l'homme politique, le modelé un peu trop lisse de sa peau et les mouvements répétitifs de ses mains finissent par trahir le deepfake. Sur le pupitre s'affiche en majuscule le thème présumé de son intervention, la réduction des retraites. Liké et partagé plusieurs milliers de fois sur Facebook, notamment par un député du parti de Viktor Orban, le Fidesz. La séquence a reçu un accueil extrêmement contrasté. À la crédulité des uns, s'est opposée l'indignation des autres. Avant que la polémique enfle dans les médias hongrois, qui ont révélé que la vidéo était un faux, suscitant la stupéfaction de nombreux médias étrangers. Ce qui a bluffé beaucoup de monde, moi y compris, c'est en regardant la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment Péter Magyar qui parle, parce que la voix est un poil plus grave que sa voix réelle. Igazságtalan a 13. havi nyugdíj. Az imént beadtam a feljelentést a Fidesz kampányfőnöke. Mais sinon, c'est vraiment la sienne. L'animation vidéo est aussi très réussie. Et je pense que c'est ça qui a tellement choqué en Hongrie, c'est que c'est pour la première fois, on voyait une vidéo vraiment crédible qui mettait dans la bouche d'un responsable politique quelque chose qu'il n'avait pas dit et qui par ailleurs était pas clairement indiqué. Parce que si vous regardez la vidéo sur un ordinateur, par exemple, il n'y a rien qui indique qu'elle a été générée par intelligence artificielle. Et si vous la regardez sur un téléphone, il y a une petite notice, il y a écrit notice sur l'intelligence artificielle. Mais ça n'a rien d'évident, il n'y a pas d'avertissement avant de regarder la vidéo, c'est très trompeur, je trouve. Dès la publication de cette mystification, Péter Magyar a fermement condamné le procédé dans un tweet. Il a également annoncé sa volonté de porter plainte avant de poster une vidéo particulièrement virulente à l'encontre du Premier ministre hongrois. Ki kell bújni a gép mögül. Ki kell bújni a nők szoknyája mögül. Legyen férfi. Mais le camp de Viktor Orban a instantanément riposté, arguant que les propos mis dans la bouche du candidat pro-européen avaient bel et bien été tenus par certains de ses conseillers, dont les noms apparaissent d'ailleurs, encadrés par des guillemets, à l'arrière-plan de la vidéo. Ils ont également tenu à rappeler que Péter Magyar avait lui-même eu recours à l'intelligence artificielle dans une vidéo postée fin 2024 qui ridiculisait Viktor Orban. Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői vagyunk.
Depuis 15 ans, Viktor Orban a transformé la plupart des médias de son pays en instruments de propagande, qui vont faire des reportages humiliants, qui vont pas donner la parole aux opposants. Moi, je me rappelle d'un cas assez marquant d'une députée où ils avaient réussi à récupérer des photos de son mariage où elle était en train de danser de façon comme on peut danser à son mariage, mais ils diffusaient ces photos de son mariage pour essayer de la discréditer. Donc, ils testent de nouvelles techniques de propagande. Le principal message que vise à faire passer ces vidéos, celle-ci et d'autres vidéos d'intelligence artificielle, c'est de dire que Peter Magyar est en fait la marionnette de Bruxelles, de l'Union européenne, qui est là pour prendre l'argent des Hongrois, pour l'envoyer en Ukraine, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Dans la campagne législative, l'intelligence artificielle a été utilisée à maintes reprises pour discréditer Peter Magyar. Mais dans cette vidéo-là, il ne s'agit plus seulement de tourner un adversaire en dérision, mais bien de désinformer et d'essayer de tromper l'opinion dans une démarche parfaitement assumée. Et là, on a une nouvelle frontière, c'est-à-dire que le directeur de campagne de Viktor Orban a dit que l'intelligence artificielle faisait partie des outils politiques maintenant légitimes dans une démocratie, c'est ce qu'il estime en tout cas. Je pense qu'ils sont encore en train de mesurer, ils ne savent pas s'ils peuvent gagner plus de voix en trompant des électeurs crédibles ou en perdre plus en énervant des électeurs qui diraient « mais ne nous prenez pas pour des idiots non plus ». Viktor Orban l'a déjà montré dans le passé, il n'a aucun état d'âme à employer des techniques antidémocratiques. C'est ça qui est particulièrement aussi inquiétant pour toute l'Europe, je dirais. On sait que Viktor Orban régulièrement développe des nouvelles techniques qui après servent dans d'autres partis d'extrême droite européens. En octobre 2025, Meta a interdit toute forme de publicité à visée politique sur Facebook et Instagram dans l'Union européenne. Privé de cet outil qu'il utilisait massivement, le parti de Viktor Orban a donc décidé de procéder différemment en publiant des contenus réalisés à l'aide de l'IA. Ces images plaisent beaucoup aux algorithmes, ce qui leur assure une viralité très forte et qui permet de se passer de la publicité. Par ailleurs, dénigrer son adversaire ou encore dénaturer ses propos sont des pratiques aussi vieilles que la politique. Le deepfake de Viktor Magyar, il a la croisée de deux traditions. D'un côté, il y a la citation. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont fait des affiches toutes simples où il y avait des citations entre guillemets de Hitler. Je veux détruire tous les Juifs, je veux changer l'Europe. Ça, c'est un aspect très important dans la propagande. Ça permet de donner l'impression d'authenticité. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la propagande noire. C'est-à-dire faire croire qu'un message émane de l'adversaire, qu'il a été fait par quelqu'un d'autre, en l'occurrence là, ce sont les partisans de Viktor Orban qui font croire que c'est un message de Peter Magyar alors qu'il est complètement faux et qu'il utilise aussi la citation, mais une citation bien sûr fausse. Avec les progrès technologiques, les images destinées à disqualifier ses adversaires ont fini par brouiller la frontière entre le vrai et le faux. Mais l'avènement du deepfake marque un tournant majeur, comme l'illustre cette vidéo test réalisée par le site américain BuzzFeed en 2018, qui souhaitait alors alerter sur ces dérives potentielles. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. For instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Faire dire n'importe quoi à n'importe qui, un jeu dangereux, surtout lorsqu'il s'invite dans l'arène politique. Il ne faut pas confondre non plus le deepfake et la caricature. Très souvent, parfois, on va mettre une image, mais quand on met une image de camisole de force, comme on l'a fait pour Peter Magyar, en fait, c'est plus de l'humour. Tout le monde sait qu'il n'aura pas de camisole de force. Mais il y a l'idée que cette caricature, elle va pouvoir planter quelque chose dans l'imaginaire des gens. Si réussir à détecter les deepfakes devient de plus en plus difficile, à l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France. Leur spectaculaire multiplication fait émerger un nouvel écueil. Après, il y a l'effet de masse. Il ne faut jamais oublier l'effet de masse. C'est qu'aujourd'hui, on est dans des capacités d'action et de duplication des images qui permettent en fait d'être reproduites à des millions et des millions d'exemplaires. Et à ce moment-là, il y a des effets de saturation. C'est-à-dire que les gens se disent encore un message de machin ou sur machin. Et en fait, ils vont plus aller chercher, ils vont plus regarder. Et au fond, ça va d'une certaine manière affaiblir le discours de la personne que l'on veut affaiblir justement avec la propagande. Donc ça peut produire aussi un effet de saturation. Depuis l'épisode sur les retraites qui a fait passer Peter Magyar pour un promoteur de mesures profondément impopulaires,
un nouveau détournement a été produit. On y découvre cette fois l'adversaire de Viktor Orban, caricaturé dans ses positions pro-européennes, cette Europe que le camp Orban ne cesse de diaboliser. C'était une enquête de Clémentine Boulard pour le Dessous des images. Salut à tous.